regarde là. Wesh, C'est Laura. tu mens. T'es un carré. C'est Laura. Wesh, tu fais ça toi. Donc l'histoire de Laura, donc c'est une ado de 13 ans qui mène sa petite vie et du jour au lendemain, on aperçoit que des rumeurs courent sur elle. Donc il y a eu une photo ou une phrase qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Donc du coup, c'est un peu la tête de turc de tout le monde. Oui, quoi? Je peux sortir, s'il vous plaît? Oui, dépêche-toi. Oh, je suis dans les toilettes. Le problème, c'est qu'elle en parle pas autour d'elle. Et du coup, elle s'enferme, elle se met dans une bulle et elle finit par commettre l'irréparable. L'irréparable. Celui qui a commis cette réputation. Le harceleur, ouais. Ouais, le harceleur, on va dire. En fait, il était amoureux d'elle à la base. Il était amoureux d'elle. Et du coup, il s'est fait un peu rejeter devant tout le monde. Donc, on va dire qu'il a eu une peine de cœur, comme un ado de 13 ans. Et en fait, maladroitement, il s'est dit, bon, moi, je vais me venger. Il s'en est pas rendu compte par la suite de l'impact que ça pouvait avoir sur elle, quoi. Et de la portée aussi, parce que ça peut même, avec Internet, ça peut même sortir du collège. Tous les adolescents ont très tôt. Voilà, ont très tôt. À 12 ans, il y en a qui sont sur Snapchat, Facebook, même Instagram. Donc il y a des dérives, il y a clairement des dérives. Et ils ne s'en rendent pas forcément compte parce que pour eux c'est un peu un jeu. Mais il y a des dérives et qui restent sur la durée, qui restent même à l'âge, qui restera à l'âge adulte parfois, que ça soit sur les réseaux, séquelles, ouais, c'est ça. Et que ça soit sur les réseaux ou même psychologiquement comme le harcèlement fait de manière générale. Il laisse des séquelles à une personne adulte. Ouais, c'est comme une tâche qui s'enlève pas au final. Parce que le cyberharcèlement, au final, ça vous suit pratiquement toute votre vie. Il suffit qu'il y ait une photo. En fait, c'est comme un tatouage, c'est comme quelque chose d'ancré qui restera collé à vie, quoi. Laura était une jeune fille joyeuse, dynamique et pleine de vie. C'est comme ça que ses parents et ses proches la décrivent. Mais depuis quelques semaines, des rumeurs terribles circulent sur les réseaux sociaux. Terribles, à tel point qu'elle a choisi de mettre fin à sa vie. J'ai vu beaucoup de faits divers ces dernières années où notamment des adolescents et des adolescentes qui ont mis fin à leur vie parce que c'était un calvaire d'aller à l'école et que tout le monde les rejetait. Et vous savez, quand ça dure toute une année, c'est horrible. Et surtout avec le cyberharcèlement, il suffit que la personne ne supprime pas la photo. Même si cette personne en question ne supprime pas la photo, d'autres vont enregistrer et encore, et encore, et encore. Oui, plus ou moins. Vous savez, moi, avec ma corpulence, j'étais déjà très grand au collège. Je faisais déjà 1m60, 65. J'étais déjà plus grand que mes profs. Donc c'était des petits ricaneries. Il y a la tour qui est juste devant à la récré. Bon, moi, je le prenais avec la rigolade, mais c'est vrai que c'est des petits pics comme ça. Et puis même dans une classe, à titre personnel, moi, j'aimais beaucoup faire rire les gens, beaucoup faire... je voulais qu'on m'apprécie et au final, en faisant ça, ça a fait un effet boomerang. En fait, j'ai toujours été, quand j'étais gamin, j'ai toujours été dans ma bulle, dans mon monde à moi, au final. Il y avait un moment où j'avais redoublé parce que justement,
j'étais un peu rejeté de tout le monde, on va dire. Et ouais, ça a fait un effet néfaste pour ma scolarité. Ça a été une idée que j'ai eue avec des élèves issus de la MJC et aussi du collège Georges Brassens. Donc il faut savoir que tous ces enfants viennent de ce collège-là. Et avec eux, on a fait un petit atelier d'écriture. Donc on a écrit petit à petit le scénario. J'avais déjà mon thème, mais il fallait le bonifier, il fallait trouver des petites idées, etc. Et puis après j'ai trouvé les personnages et j'ai essayé de voir un peu qui je voulais. Bon, je voulais pas faire une autobiographie non plus, mais je voulais juste, avec mon expérience que j'ai eue à l'époque, retranscrire, mais de manière différente quand même. En fait, Item avait déjà écrit les grandes lignes au niveau de ce qu'ils devaient aborder dans leur improvisation, mais après ils partaient... je sais que les scènes, c'est pour ça que le court-métrage a duré plus longtemps que prévu au niveau du timing final, c'est que on n'avait pas vraiment du temps précis pour chaque scène. Il y a des scènes qui ont duré plus longtemps que prévu, et c'est parce qu'ils sont partis en impro, mais c'était génial, donc on a gardé. C'était même parfois mieux qu'avec des acteurs professionnels adultes, donc ils ont vraiment été top. Et j'étais surpris, on était surpris tous les deux du résultat. On s'attendait pas à ça. Ouais. Cette maturité-là, il faut savoir que le public d'adolescents qu'on a choisi, c'est entre 12 et 16 ans. Ça veut dire ça partait de la 6e à la 3e. Et on a l'impression que quand on voit le court-métrage, du moins quand on visionne ce court-métrage-là, que c'est la même classe, qu'ils ont tous le même âge. Et ça montre la maturité de certains. J'ai eu certains témoignages des acteurs qui ont joué dans ce court-métrage qui m'ont dit qu'ils avaient des amis qui souffraient de cyberharcèlement, et puis eux aussi ils le voient en direct en classe ou à la cour de récré ou à la cantine. Donc ils sont quand même, donc du coup les acteurs ils se sont donnés vraiment à fond parce que c'est comme si c'était une espèce de vengeance parce que ces acteurs-là ont peut-être subi aussi peut-être pas le cyberharcèlement, mais des petits harcèlements, des petites moqueries, etc. Donc je les voyais vraiment motivés et ça s'est ressenti dans le court-métrage et même dans le tournage. Ça a été un acharnement collectif, un lynchage psychologique et on est tous responsables. Aujourd'hui, on n'est plus derrière nos écrans, mais face à une réalité terrible, dramatique. Et il est temps que les coupables se dénoncent. En fait, la finalité du film, ce serait de le diffuser dans les collèges et les lycées. Donc on aimerait se rapprocher de l'Académie de Versailles pour permettre cette diffusion au plus grand nombre. Ça pourrait se faire sous forme de débat par la suite, par exemple l'enseignant qui termine la projection par un débat avec les élèves, pour vraiment en parler et pas rester dans le silence, parce que c'est sûr que dans toutes les classes, il y a au moins un harcelé. Enfin, pratiquement à chaque fois, il y a une personne qui est harcelée dans toutes les classes, donc ça parlera surtout au collège. Il y en aura qui vont arriver à s'exprimer et à libérer ce qu'ils ressentent en fait, parce qu'il y a comme tu as dit, il y a des harcelés, et c'est une bonne occasion pour eux de s'exprimer devant tout le monde, et il ne faut pas hésiter à en parler à ses parents, à l'institutrice, enfin à sa prof ou à sa principale, et de ne pas rester dans une espèce de bulle, parce qu'à un moment donné, la bulle elle s'éclate et voilà, c'est terminé.